Bonjour à vous qui vous joignez à nous en différé. Cette conférence vous est présentée par la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec, en collaboration avec la chaire de leadership en enseignement Jeunes et Religion et le réseau Santé, Soins et Spiritualité. Après un mot d'introduction de la professeure Hélène Champagne, titulaire de la chaire, vous entendrez la conférence de l'équipe SPIPRA intitulée Mieux comprendre l'essor et la diversité des pratiques spirituelles en milieu de santé, enquête France-Québec-Suisse 2019-2022. Elle sera d'une durée d'1 heure, suivie d'une courte période d'échange avec l'auditoire. Nos invités d'aujourd'hui sont M. Nicolas Pujol, psychologue, docteur en éthique médicale et en sciences des religions, chercheur à la Maison médicale Jeanne Garnier à Paris et coordonnateur du projet de recherche SPIPRA. Il est accompagné de Mme Claire Ribon, infirmière et agente de recherche à la Maison médicale Jeanne Garnier, de M. Étienne Rochat, théologien, docteur en théologie pratique et en sciences des religions, aumônier au Centre hospitalier universitaire vaudois à Lausanne, et de Mme Frédérique Bonenfant, sociologue des religions, doctorante en sciences des religions. Cette conférence publique est l'occasion pour l'équipe de recherche de présenter les principaux résultats obtenus à partir d'un travail d'enquête réalisé sur 9 pratiques se réclamant explicitement de la spiritualité. Je cède maintenant la parole à la professeure Hélène Champagne. Donc, vous le savez déjà, nos objectifs, notre intérêt, c'est vraiment cette réflexion, cette intégration de la religion et de la spiritualité dans le domaine de la santé, en lien avec des enjeux sur la souffrance, sur la maladie, sur la mort. Et nos objectifs sont vraiment de recherche, de diffusion, de formation. Alors, nos invités de ce soir sont vraiment tout à fait dans cette ligne puisqu'ils nous présentent les fruits d'une recherche de longue haleine qu'ils ont menée et qu'on a vraiment le plaisir d'entendre ce soir. Alors, un grand merci pour cette possibilité de diffusion que vous nous permettez. Alors, le partenariat avait déjà eu lieu pendant un certain temps là, avec mon prédécesseur, Guy Jobin. Alors, nous sommes particulièrement heureux de les accueillir. Évidemment, d'entrée de jeu, on vous remercie chaleureusement d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir des réactions, en fait, des gens. On a fait la tournée un peu de la diffusion de nos résultats auprès des terrains de recherche que je vous présenterai tout à l'heure. On a eu quand même des bons commentaires. Et ce soir, un petit peu avec un public plus diversifié. Donc, ça permet pour nous d'avoir vraiment des éléments de réflexion complémentaires. Ça nous permet d'affiner un peu cette recherche-là et les résultats et ça continue à travailler, comme on dit. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je vais peut-être vous passer assez rapidement, vous remettre en contexte de la recherche SPIPRA, parce que la plupart d'entre vous en avaient peut-être probablement pas entendu parler. C'est une recherche qui porte sur les pratiques spirituelles en milieu de santé, qui se voulait à la base une réponse à un appel d'offres d'un réseau qui s'appelle Respire, qui est basé en Belgique. C'est un réseau qui diffuse les informations, les connaissances, l'état des connaissances sur les pratiques spirituelles en milieu de santé. Et le Respire essayait, dans son appel d'offres, d'aller voir un peu comment on pourrait mieux comprendre la manière dont émerge, la manière et la raison pour laquelle émergent des pratiques spirituelles en milieu de santé au fil des dernières années et essayer d'expliquer un peu cette émergence-là en mettant en perspective une typologie de toute la variété de ce qui émerge dans ces milieux-là. Donc, c'est un peu les objectifs qui ont mené, si on veut, notre travail de recherche. On essayait de voir, en fait, quelles étaient les principales caractéristiques de ces pratiques-là, comment elles se donnent à voir dans ces différents milieux-là. On essayait d'expliquer, de voir des similitudes, de voir des différences et d'avoir des éléments explicatifs qui nous permettent d'essayer de comprendre cette variété-là et d'aboutir idéalement à une typologie pour avoir une vision d'ensemble de ce qui émerge.
Donc, c'est une recherche qualitative et aussi compréhensive. On est allé directement sur les terrains, ne pas se fier uniquement à ce qui est écrit dans les livres ou la façon dont on théorise ces pratiques-là, mais vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe réellement et comment les acteurs eux-mêmes aussi comprennent ces pratiques-là. Donc, bon, belle photo de notre équipe. Je vous présente les 9 terrains, les 9 pratiques qui ont été incluses dans l'étude SPIPRA. On en a 3 en France, 3 en Suisse et 3 au Québec. Brièvement, en France, on avait un terrain qui concernait un espace de ressourcement, qui est un espace dédié à la spiritualité des patients et des intervenants, des soignants aussi, qui se situe à l'intérieur du CHU de Toulouse, donc le Centre hospitalier universitaire de Toulouse. On avait aussi un entretien de relation d'aide qui est fait par le personnel infirmier, qui était centré sur la spiritualité, qui était effectué dans le service d'hématologie à l'Oncopole à Toulouse. Et on avait l'intégration des aumôniers. La France a des aumôniers assez traditionnels, disons. Intégration des aumôniers dans la réunion pluriprofessionnelle de l'équipe de pneumo-oncologie. Toujours dans un CHU, le CHU de Strasbourg cette fois-ci. En Suisse, on avait 3 terrains qui nous proviennent du CHU de Lausanne. On avait d'une part l'anamnèse spirituelle, une espèce d'évaluation de la vie spirituelle des patients qui étaient en service de consultation HIV, donc des personnes atteintes du VIH. Tout ça au CHU de Lausanne. L'intégration d'une accompagnante spirituelle dans l'équipe mobile de soins palliatifs, encore au CHU de Lausanne, et la prise en compte de la spiritualité des parents dans le service de néonatologie, toujours au CHU. À Québec, on avait 3 terrains, dont 2 qui concernent plus directement le travail des intervenants en soins spirituels, les ISS de leur petit nom. Donc, on avait l'analyse du rôle des intervenants en soins spirituels en soins palliatifs à domicile, donc en relevant en partie du CIUS de la capitale nationale. Et on avait le développement et la diffusion et l'utilisation de l'outil repère, le RESS qu'on appelle, qui est l'outil d'évaluation en soins spirituels qu'emploient les ISS dans le réseau hospitalier de la capitale nationale. Et le 3e terrain, un petit peu plus alternatif, celui-là, on avait l'intégration de la spiritualité dans un outil de travail des intervenants de pêche au SIV, suivi d'intensité variable. Pêche est un organisme qui traite des problématiques de santé mentale, mais jumelées à des problématiques de criminalité, précarité financière, toxicomanie. Et donc, dans le suivi qu'on fait avec les personnes en rétablissement, on utilise un plan d'identification des forces qui intègre la spiritualité. Donc, c'était les 3 pratiques québécoises. Oups. Donc, brièvement, en fait, la recherche PIPRA a simplement mentionné que, je reviens, c'est une recherche essentiellement qualitative, c'est une recherche compréhensive aussi. On est allé chercher vraiment la perspective des personnes concernées par ces pratiques-là. Donc, en premier lieu, les personnes qui les avaient mises en place, si elles étaient accessibles, évidemment, et les personnes qui les pratiquaient, mais aussi la perspective des décideurs qui avaient pris les décisions derrière sur l'organisation, la structure, les personnes concernées en tant que personnes bénéficiaires, si on veut, ça peut être des patients, parfois des soignants qui bénéficient de pratiques aussi, ça arrivait. Donc, les usagers et les patients. Et on avait aussi des collaborateurs qu'on a appelés, donc des gens qui gravitent autour de ces pratiques-là pour avoir un peu la perspective extérieure de ces agents-là. Donc, toutes ces perspectives combinées-là, on les a analysées sous un modèle de théorisation ancrée, qu'on appelle, si vous êtes familier avec cette méthodologie-là. Je n'irai pas très loin à ce niveau-là, mais simplement pour mentionner que lorsqu'on fait une théorisation ancrée, l'essentiel, c'est une partie de l'essence, c'est de ne pas nécessairement avoir d'hypothèse à tester sur le terrain.
Donc, on était vraiment à l'écoute de ce qui émerge de ces pratiques-là, de ce qui émerge lorsqu'on va rencontrer ces personnes-là sur le terrain. Et ça fait énormément de données à classer, à analyser, ce qui fait en sorte aussi qu'une des caractéristiques de ce type de recherche-là, c'est que les catégories avec lesquelles on a réfléchi à toutes ces données-là, les catégories avec lesquelles on les a analysées, représentent d'une certaine façon des résultats en soi. Et c'est un peu aussi ce qui va faire le fil de notre présentation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va vous présenter la théorie globale, la typologie en question à laquelle on est venu, mais aussi les éléments qui permettent d'expliquer un peu comment s'est construite cette typologie-là. Et après ça, on va passer quelques-unes des catégories avec lesquelles on a travaillé et on va les appliquer directement au terrain, que vous puissiez voir un peu comment elles se présentent très concrètement aux chercheurs quand on étudie des phénomènes comme ceux-là. Donc, c'est vraiment le plan de la présentation, la typologie, la théorie qui est en dessous et l'application au terrain de certaines, de l'ensemble de nos catégories, en fait. Donc, voilà pour le plan de match. Je vais laisser la parole à Claire pour la fameuse typologie. Donc, moi, je vais vous présenter la typologie, la cartographie à laquelle on a abouti, qui est construite sur 2 axes. Vous verrez les 2 axes un peu plus tard. Moi, je vais surtout vous présenter les 7 types de pratiques qu'on a réussi à identifier, à définir en quelque sorte. Donc, je vais commencer par les pratiques qui sont en haut à droite du schéma, qui s'appelle 1, là, qui sont des pratiques, en fait, qui ont une approche psychologisante. Elles tendent vers un but de bien-être, une visée de bien-être, d'apaisement, de rétablissement, de résilience. C'est des pratiques qu'on a retrouvées, par exemple, chez les ISS, les intervenants en soins spirituels au Québec, ou chez l'infirmière qui fait des entretiens d'aide en France, à Toulouse, qui ont un but de chercher vraiment le bien-être du patient, l'apaisement du patient. De l'autre côté du schéma, au niveau 6, on a des approches qui sont vraiment celles des aumôniers classiques, standards, qui ont une approche religieuse, parce qu'elles proposent un accompagnement qui est vraiment confessionnel ou pastoral. Là, c'est vraiment porté par des aumôniers traditionnels. Les pratiques de type 4, c'est des pratiques d'accompagnement qui sont en fait sans visée particulière, si ce n'est celle que va définir l'usager ou le patient. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment le principe juste d'être présent ou de cheminer avec, au rythme de l'autre, où il n'y a pas de but en amont de la rencontre. Ça, pour vous illustrer, c'est les infirmières qui prennent en compte la spiritualité des parents en néonatologie en Suisse. Elles n'ont pas vraiment de visée particulière, si ce n'est d'aller investiguer la spiritualité des parents et de voir ce que les parents veulent mettre derrière, veulent faire avec. À l'opposé, en bas du schéma, on a les pratiques de type 7, qui sont plutôt des approches rituelles ou symboliques. C'est vraiment remettre la personne en lien avec son système culturel, sa culture, tous ses rites. Pour vous donner un exemple, il y a eu le cas d'un patient décédé dans un centre communautaire au Québec où les intervenants qui s'occupaient de lui ont décidé de réfléchir à un rituel pour permettre aux autres personnes qu'ils connaissaient de lui dire au revoir. Et donc, ils ont construit un rituel qui ressemblait à lui, à cette personne décédée. En l'occurrence, ils ont utilisé une œuvre d'art que cette personne avait fabriquée qui était avec un téléphone pour dire des messages et pouvoir dire au revoir à cette personne. C'était vraiment la construction d'un rituel culturel. En haut à gauche du schéma, les pratiques de type 5 sont vraiment, elles, artistiques ou psychocorporelles. C'est la question de produire une expérience spirituelle, que ce soit une expérience individuelle ou collective. C'est vraiment la question de l'accroissement, du cheminement spirituel.
Pour illustrer cette catégorie, nous, on a investigué l'espace de ressourcement à Toulouse, en France, qui est un espace spirituel où les personnes qui rentrent, les usagers qui rentrent, découvrent par le beau une expérience spirituelle unique. À l'opposé, en bas à droite du schéma, les pratiques de type 2 sont transculturelles. Donc, c'est la question de l'éthique clinique, la visée de l'éthique clinique. Donc, prendre les bonnes décisions en matière de parcours de soins. Donc, prendre en compte la culture de l'autre pour adapter le parcours de soins. On a mis dans cette catégorie les pratiques des médecins qui font l'anamnèse spirituelle des patients VIH en Suisse. Donc, ces médecins essayent d'identifier en fait les éléments culturels qui pourraient bloquer ou favoriser vraiment le parcours de soins. Au centre du schéma, les pratiques numéro 3 sont des approches qui ont un principe de dialogue interspirituel. C'est la question de la rencontre d'une personne qui pratique et d'un usager dans une ouverture des deux sensibilités spirituelles de chacun. Donc, c'est la question de l'enrichissement mutuel, vraiment du dialogue des deux spiritualités avec une ouverture, un engagement de chacun dans ce dialogue. Là, on a retrouvé, nous, des aumôniers qui donc allaient à la rencontre des patients en montrant pleinement leur sensibilité spirituelle pour que la personne en face puisse aussi découvrir et mettre à jour sa propre spiritualité pour entrer dans un dialogue et un enrichissement mutuel. Donc, dans ces 7 types de pratiques, on a retrouvé 3 groupes identifiables qui ont chacune en fait une visée particulière. Les pratiques de type 1 et 2, donc, que vous pouvez voir à droite du schéma, ont vraiment une visée thérapeutique, une visée de gain en matière de santé, que ce soit une santé mentale ou une santé physique. C'est vraiment la question d'aller vers un principe de guérison ou de rétablissement, de résilience, de croissance, de paix, de mieux-être. Donc, il y a vraiment dans ce type de pratique une visée qui peut être évaluée, évaluée en fonction de l'efficacité en fait, de la pratique. Et c'est grâce à ça, grâce à cette efficacité qu'elles se font une place dans les milieux hospitaliers, dans les milieux de soins. Donc, à gauche du schéma, on a à l'inverse une visée qui est complètement différente, qui est une visée qui est purement spirituelle. C'est vraiment la question de l'expérience et de la vie spirituelle. Donc, ces pratiques qui ont une visée spirituelle se font une place à l'hôpital, elles, soit grâce au principe de laïcité, qui permet donc aux usagers de continuer à pratiquer leur religion dans un système hospitalier ne pouvant pas en sortir, et sinon la question de la beauté et de l'art qui rentre à l'hôpital pour permettre cette expérience spirituelle. Et entre ces deux visées, entre la visée thérapeutique et la visée spirituelle, nous avons trouvé une visée d'hospitalité. Donc, c'est vraiment la question là de la rencontre de l'autre dans sa vulnérabilité, dans son expérience de souffrance, d'épreuve. C'est la question de la rencontre de l'humain qui va prendre en compte la souffrance de l'autre. On retrouve toute cette attention de prendre soin dans les valeurs de l'hôpital, dans des principes aussi qu'on retrouve dans le CARE. Donc, c'est vraiment pas une visée ni thérapeutique ni spirituelle, c'est la question de la rencontre et de la reconnaissance de l'humanité de l'autre. Donc, on a identifié ces trois visées dans ces 7 types de pratiques. Et je laisse la place à mes collègues. Il se trouve qu'il y a 2 autres groupes qui ont apparu à l'intérieur, spontanément. 2 autres groupes qui sont apparus dans cette typologie-là. On s'est rendu compte, en fait, que ce qui réunissait à la fois les pratiques 1, 4 et 5 et ce qui réunissait les pratiques 2, 7 et 6, c'était en fait leur conception de la spiritualité qui différait. J'aurai l'occasion de creuser un peu cette distinction-là tout à l'heure avec la catégorie, mais en gros, on s'est rendu compte que les pratiques du haut
Les pratiques 1, 4 et 5 se concentraient autour de conceptions de la spiritualité qu'on a nommées normatives. C'est-à-dire que la norme de ce qui a de la valeur de croire, de faire, de ce qui est vraisemblable aussi, c'est une norme qui est intériorisée et la pratique se centre vraiment autour de la vie subjective des gens dans leur ensemble. La vie subjective dont le cœur serait proprement spirituel pour la plupart des manières de l'exprimer. Donc, en haut des conceptions autonormatives de la spiritualité, alors qu'en bas, pour les pratiques 2, 7 et 6, on avait plutôt affaire à des conceptions qu'on a dites hétéronormatives de la spiritualité, c'est-à-dire que la norme de ce qui est vraisemblable, de ce qui a de la valeur, de croire, tout ça, provient, entre autres, non pas de l'intérieur de l'individu, mais de l'extérieur. On prend la source, par exemple, dans une autorité religieuse, hein, c'est la manière classique, la religiosité classique, mais dans une autorité ou dans une transcendance radicale aussi, c'est une figure assez courante. Et donc, mais pas seulement au niveau des religions, j'insisterai là-dessus tout à l'heure, c'est simplement que la religiosité, la valeur provient de l'extérieur et n'est pas jugée à l'aune de la propre subjectivité de l'individu. Donc, c'est vraiment deux conceptions qui ont départagé la manière dont ces pratiques-là se plaçaient dans notre typologie. Donc, vous voyez, les 7 pratiques auxquelles on a abouti, elles se distribuent, elles sont structurées autour de 2 axes, soit des conceptions hétéronormatives de la spiritualité, soit des conceptions autonormatives de la spiritualité, avec soit une visée spirituelle ou une visée thérapeutique, et au centre, une visée d'hospitalité. À partir du moment où ces 2 axes ont émergé, nous avons essayé de placer les 9 pratiques sur lesquelles nous avons enquêté sur ce double axe pour voir où est-ce qu'on pouvait les positionner. Donc, Claire a un petit peu présenté tout à l'heure en illustrant chaque type avec une des pratiques. Comme vous pouvez le voir, la majorité des pratiques sur lesquelles nous avons étudié ont plutôt tendance à se structurer autour d'une conception autonormative de la spiritualité et à se donner une visée thérapeutique. Il y a quelque chose d'un petit peu caricatural à vouloir, comme ça, placer une pratique sur un axe, comme si une pratique n'avait qu'une visée et n'était structurée autour d'une seule conception. On l'a fait dans une visée de production de connaissances scientifiques, mais en même temps, il faut bien comprendre que, en fonction de la personne qui nous parle de la pratique, les visées ou les conceptions peuvent aussi varier. Et disons que la tendance majoritaire de telle ou telle pratique nous a invités à les placer de telle manière. À partir du moment où nous avions placé les pratiques sur ce double axe, la question au plan de la démarche scientifique qui s'est imposée à nous était d'essayer de comprendre pourquoi la majorité des pratiques sur lesquelles nous avions enquêté avaient tendance à se structurer autour d'une conception autonormative de la spiritualité, c'est-à-dire à se centrer sur la vie subjective des bénéficiaires de la pratique, dans une visée qui était plutôt une visée thérapeutique. Et en même temps qu'on se posait cette question, on s'en est posé une autre, qui est d'essayer de comprendre pourquoi cet intérêt pour la spiritualité et pourquoi les pratiques qui se réclament de la spiritualité et non du religieux émergent dans le milieu de la santé depuis une vingtaine d'années. Pourquoi depuis 20 ans? Et pourquoi cet intérêt pour la spiritualité émerge maintenant? Donc, il fallait essayer de trouver des éléments théoriques, des hypothèses théoriques qui pouvaient nous permettre, en partie, de répondre à ces 2 questions. Pourquoi plutôt en haut à droite et pourquoi maintenant? Nous avons mobilisé plusieurs références théoriques et notamment le travail de François Gauthier, qui est sociologue de la religion, qui est un professeur de sociologie de la religion québécois et qui travaille aujourd'hui en Suisse, à l'Université de Fribourg. Et dans ce livre publié en 2020, il rassemble un peu la somme de ses travaux sur la question. Comme vous pouvez le voir dans le sous-titre, c'est pour lui la référence au marché permet de mieux comprendre les transformations des religiosités depuis une vingtaine ou une trentaine d'années ou une quarantaine d'années dans nos sociétés post-industrielles. Et cette référence au marché, c'est-à-dire cette référence à la question de l'économique,
mais aussi du politique, avec la référence au fait que une nouvelle doctrine politique et économique s'est peu à peu généralisée dans nos sociétés post-industrielles, qui est la référence aux politiques néolibérales, permet en partie de comprendre cette transformation des religiosités. Alors comment? L'idée, c'est que ces politiques néolibérales, elles tendent en fait à généraliser la logique de marché à l'ensemble du champ social. Et ce faisant, elles contribuent à promouvoir ou à généraliser deux types d'individualisme dans nos sociétés post-industrielles. Un individualisme expressif et romantique, d'une part, et un individualisme utilitariste. Alors, comment est-ce que la généralisation des logiques de marché produit une généralisation d'un individualisme expressif et romantique d'une part et d'un individualisme utilitariste? C'est à travers les deux visages du marché, c'est-à-dire le consumérisme d'une part et le productivisme d'autre part. Alors, comment est-ce que le consumérisme tend à généraliser un individualisme expressif et romantique dans la société? C'est parce que la logique consumériste, elle s'appuie pour se généraliser sur l'idée qu'il y aurait autant que chaque personne serait unique. Que chaque personne serait unique, que chaque personne est appelée à découvrir et à réaliser sa propre humanité. C'est-à-dire qu'elle se structure autour de l'idée qu'une personne peut exprimer son identité et être reconnue comme unique à travers les choix qu'elle pose. C'est comme ça, notamment, que le consumérisme fonctionne, selon l'analyse qu'en fait François Gauthier, c'est-à-dire qu'à travers les choix de consommation, la personne peut, d'une certaine manière, se vivre comme étant unique et être reconnue comme étant unique. Donc, le consumérisme s'appuie, d'une certaine manière, sur un idéal qui remonte notamment au XVIIIe siècle et au siècle des Lumières, un idéal romantique, ou encore un idéal d'authenticité, selon lequel chaque personne est appelée à découvrir qui elle est vraiment et à se réaliser. On pourrait dire que le consumérisme s'appuie sur cet idéal, mais aussi, d'une certaine manière, le détourne, puisqu'elle le détourne à des fins qui sont des fins de consommation. C'est-à-dire qu'elle a besoin de s'appuyer là-dessus, elle a besoin de généraliser cet idéal de l'authenticité afin que nous consommions. Donc, le consumérisme tend à généraliser un individualisme expressif et romantique, mais la face cachée du consumérisme, c'est le productivisme, et c'est la transformation des rapports sociaux de production suivant une logique productiviste ou utilitariste, selon laquelle il existerait une bonne manière d'atteindre ces objectifs en termes de production, que ce soit production de biens matériels ou production de services. C'est-à-dire que se généralise l'idée qu'on peut évaluer de manière scientifique, objective et quantitative les process de production des biens de service ou des biens de consommation, et qu'on peut également évaluer l'efficacité de ces process en vue d'un résultat final dont on pourra aussi évaluer la qualité à l'aune d'indices quantitatifs. Et c'est ainsi que, à travers cette généralisation du productivisme et de cette transformation des rapports sociaux de production, se généralise une culture de l'optimisation, de la rentabilité, de la performance, de l'efficience et de l'efficacité. Alors, comment est-ce que les transformations des rapports sociaux de consommation et de production modifient les religiosités? C'est parce que ces logiques qui traversent le champ social sont intériorisées par les individus, ce qui fait que cette logique utilitariste déborde le champ du travail et tend à se généraliser à l'ensemble de la vie subjective. C'est-à-dire qu'on va observer une modification du rapport subjectif des individus à eux-mêmes, selon lequel il existerait en eux un capital à exploiter, un capital émotionnel, affectif, spirituel, à exploiter en vue de maximiser leurs profits. Que ces profits soient relatifs à la vie amoureuse, à la vie amicale, à la vie des loisirs ou à la vie professionnelle, ou à la santé. Et par ailleurs, le consumérisme, en généralisant l'idéal de l'authenticité, tend à transformer les conceptions de la spiritualité et à généraliser l'idée qu'il y aurait autant de spiritualité que d'individus et que chaque personne
est la seule autorisée de dire ce qui lui semble vrai, ce qui lui semble avoir du sens, ce qui lui semble valable. C'est une manière, ces références, ces hypothèses théoriques, d'essayer de comprendre pourquoi cet intérêt pour la spiritualité émerge de cette manière et émerge maintenant dans le champ de la santé. Il a fallu que les conceptions de la spiritualité se transforment et passent de conceptions hétéronormatives à des conceptions autonormatives pour que les recherches et les pratiques en viennent à se réclamer du spirituel et non du religieux, d'une part. Et il a fallu que cette logique utilitariste s'étende jusque dans la vie subjective pour qu'au plan scientifique, on estime qu'il est possible de mesurer la spiritualité, de mesurer le bien-être spirituel, de mesurer la détresse spirituelle à partir d'indicateurs quantitatifs, et donc que se développent dans le champ de la recherche scientifique des études visant à prouver les rapports entre la spiritualité du patient et son bien-être et sa santé notamment. Donc il a fallu que ces deux logiques se généralisent pour que, à notre sens, une partie de ce champ disciplinaire, de cet intérêt pour la spiritualité, émerge maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, les deux axes que nous vous avons présentés correspondent en fait à ces deux types d'individualisme qui structurent aujourd'hui le champ social. Et c'est ainsi que l'axe vertical correspond à l'axe expressif, c'est-à-dire à la généralisation de l'idéal expressif de l'authenticité, qui tend à transformer les conceptions de la spiritualité, et à la généralisation et à l'axe utilitariste sur le plan horizontal, tend à aboutir à l'idée que la spiritualité pourrait être une ressource mobilisable en temps de maladie, en vue d'un gain qui soit évaluable en termes de santé. Et donc, l'idée que l'on peut aussi mesurer ou évaluer de manière objective la spiritualité des patients et qu'on peut faire la preuve de l'efficacité d'intervention sur cette vie spirituelle en vue d'un gain qui est lui-même mesurable et évaluable, que ce soit le bien-être, que ce soit la qualité de vie, que ce soit la résilience post-traumatique, que ce soit une forme d'apaisement, etc. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ces deux axes au plan de la théorisation ancrée? On y est arrivé en faisant d'abord émerger la catégorie de la médicalisation. C'est-à-dire que quand on a fait l'analyse de l'ensemble des entretiens, nous avons pu remarquer que certaines pratiques semblaient plus influencées que d'autres par les normativités médicales, par la logique de la médecine, par la manière de penser de la médecine. Alors, nous avons tenté de mettre ces pratiques à l'épreuve, et les données que nous avions récoltées, à l'épreuve de la catégorie de la médicalisation, qui est une catégorie qui a déjà été utilisée, notamment par Guy Jobin, pour travailler la question de l'intégration de la spiritualité dans le milieu de la santé. Le fait d'observer aussi au plan empirique, au plan des données, que certaines pratiques se structuraient plus que d'autres autour de la vie subjective des patients, des bénéficiaires, nous a aussi invités à passer nos données au crible de thèses qui étudient les transformations du religieux et des religiosités en référence avec notamment le tournant subjectif de la culture moderne. Et c'est comme ça que voilà, nous avons réussi à aboutir à cette partition entre conception autonormative et conception hétéronormative. Et puis, la synthèse des deux, synthèse de la médicalisation et la synthèse de l'influence du tournant subjectif sur les conceptions de la spiritualité, nous a amené à produire ou à développer une troisième catégorie qui en fait la synthèse, qui est celle de la psychologisation des pratiques spirituelles en milieu de santé, qui sont structurées à la fois autour d'une conception autonormative et subjective de la spiritualité et autour d'une visée thérapeutique. Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de vous présenter ces catégories, donc la catégorie de la médicalisation, la catégorie de la spiritualité ou de la subjectivation de la spiritualité et la catégorie de la psychologisation. Alors, la catégorie de la médicalisation, nous sommes partis des travaux de Guy Jobin, que certains d'entre vous doivent connaître, et notamment tout son travail sur la question de l'appropriation biomédicale du religieux dans l'hôpital.
avec l'idée que finalement cet intérêt pour la spiritualité épousait plus ou moins la logique ou la rationalité médicale. Alors Guy Jobin, il utilise le concept de médicalisation pour décrire finalement deux types de médicalisation des pratiques spirituelles. La première, qu'on pourrait appeler la pathologisation de la vie spirituelle, consiste à considérer que la personne ne fait pas seulement l'expérience d'une souffrance somatique, psychologique et d'une souffrance globale, et donc d'une souffrance spirituelle, qui appelle des interventions pour essayer de restaurer un état de santé spirituelle qui était là avant l'expérience de la maladie. Donc, des pratiques qui relèveraient d'une pathologisation de la vie spirituelle. Guy Jobin utilise aussi le concept de médicalisation pour parler de pratiques spirituelles qui considèrent la spiritualité non pas comme une dimension qui aurait été perturbée et qui se transformait en souffrance ou en détresse spirituelle, mais aussi comme une spiritualité qui serait une ressource que l'on pourrait mobiliser en temps de maladie. C'est-à-dire une spiritualité qui ne serait pas du côté de la pathologie, mais qui serait du côté de la santé, qui serait du côté de la ressource, c'est-à-dire de ce qui est sain dans l'individu. Il faudrait mobiliser en vue d'un rétablissement, en vue d'un bien-être, en vue d'une résilience. Nous avons proposé de faire donc une distinction à l'intérieur de cette catégorie de la médicalisation entre pathologisation de la spiritualité et healthicisation de la spiritualité. Healthicisation, c'est un anglicisme pour health, pour santé. Donc, healthicisation de la spiritualité comme une ressource que l'on peut mobiliser en termes de santé ou pathologisation. Voici par exemple deux verbatim qui illustrent cette catégorie de la healthicisation. Quelqu'un qui nous dit, je te dirais que c'est une spiritualité appliquée qui est immanence, qui est de permettre à la personne de faire appel à ses ressources intérieures. C'est un peu dans le principe de l'empowerment, permettre à la personne de développer son potentiel spirituel. Ou l'idée que la spiritualité pourrait sauver la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, vont se mettre à croire en Dieu, qui vont devenir magnifiques comme personnes, ça va transformer leur vie, ils vont devenir positifs, ils ne seront plus dépressifs. Vous voyez comment la spiritualité est perçue comme quelque chose de positif que la personne va pouvoir mobiliser pour essayer de recouvrer un état de santé. La deuxième distinction que nous avons faite à l'intérieur de cette catégorie de la médicalisation est apparue ou a été nécessaire de faire parce que nous avons observé, à partir de nos données d'enquête, un décalage entre la manière dont certains acteurs parlaient de leur pratique en recourant au langage de la pathologisation et ce qu'ils nous disaient faire exactement. Ce décalage entre ce qui relève du langage, c'est-à-dire parler de ce qu'ils font à partir des catégories de la pathologisation, et ce qu'ils font réellement, nous l'avons appelé, pour essayer d'honorer ce décalage, nous avons parlé ou proposé le concept de médicalisation conceptuelle. C'est une médicalisation qui opère au plan symbolique et qui permet en fait aux acteurs qui développent ces pratiques de se sentir acceptés dans un environnement professionnel composé essentiellement de soignants. Donc c'est une médicalisation symbolique ou conceptuelle qui ne rend pas compte de ce qui est fait réellement dans les faits. Par exemple, pour la deuxième citation, celle que vous voyez en bas, il est important en interdisciplinarité d'avoir un discours crédible qui soit marqué de notre vision très spécifique des soins spirituels avec du langage spécifique, avec des visées spécifiques, mais dans un travail commun pour permettre à la personne de guérir, pas juste physiquement, pas juste psychologiquement, mais aussi au niveau spirituel. Alors pourquoi il y a un décalage entre le langage et ce qui est fait réellement? C'est parce que dans le langage, on voit bien qu'il est question de guérison spirituelle, et dans ce qui nous est raconté de ce qui est fait réellement, il s'agit plutôt d'une logique de healthicisation. C'est-à-dire que la pathologisation, elle est plutôt symbolique, mais dans les faits, la spiritualité, elle est plus souvent perçue comme une ressource, comme quelque chose de sain à mobiliser, sur lequel on peut s'appuyer, un ressort en vue d'une santé, que de quelque chose sur lequel il faudrait intervenir en vue d'une guérison spirituelle. Troisième distinction que nous avons faite à l'intérieur de ce champ, c'est que nous avons observé une pathologisation dans les discours qui n'avait pas pour visée, plan symbolique, de se sentir accepté dans une communauté de soignants, mais qui, à l'inverse, visait à opposer à la rationalité médicale une logique contradictoire, consiste à dire pour les intervenants, notamment en Suisse, on a retrouvé cette logique,
que l'évaluation de la spiritualité des patients a amené un certain nombre de conclusions qui devaient permettre de rediscuter de l'orientation du parcours de soins et du plan de soins. Comment finalement le fait de prendre en compte les valeurs, le sens que donne le patient à ce qu'il vit, le fait de comprendre son rapport subjectif à la transcendance, le fait de comprendre en quoi il est impacté ou non dans son identité, permettait de faire un certain nombre de recommandations aux autres professionnels de la santé, à des médecins, à des infirmières, dans un colloque interdisciplinaire pour dire, écoutez, au vu des éléments recueillis, au vu de l'évaluation, il serait peut-être bon de réorienter le parcours de soins ou le plan de soins. Donc c'est une médicalisation qui consiste à utiliser le langage des médecins et le langage des infirmiers dans une visée performative ou dans une visée stratégique, c'est-à-dire de parler comme eux pour que l'évaluation de la spiritualité du patient puisse être comprise, entendue et prise en compte. Par exemple, cette idée que même si l'OMS donne une définition des soins palliatifs qui comporte la dimension spirituelle et que le service est calqué là-dessus et l'a rendu possible en intégrant l'accompagnement spirituel, moi je reste aussi celle qui doit être critique par rapport à certains avis ou certaines recommandations de mes collègues qui pourraient être en tension par rapport à l'accompagnement spirituel. Cette médicalisation stratégique, on l'a retrouvée à Lausanne. Elle est le fruit notamment du travail de conceptualisation et de théorisation réalisé par Étienne Rochat autour d'un modèle ou d'une théorie qui est le Steve SDAT. Vous pourrez y aller voir. Il y a aussi un extrait de la thèse d'Étienne Rochat qui montre bien comment finalement il ne s'agit pas d'imposer un discours sur l'objet aux autres professionnels, mais bien de forcer l'autre de manière stratégique à repenser sa position et sa proposition à partir de son système et cadre de référence propre. Donc à parler comme les médecins pour les inviter à repenser leur position. Donc, troisième distinction à l'intérieur de cette catégorie de la médicalisation. Et la dernière distinction que nous avons été amenés à faire à l'intérieur de cette catégorie, c'est le concept que nous avons appelé l'eubémisation. Eubémisation pour Evidence-Based Medicine, Evidence-Based Medicine pour EBM. Cette idée que finalement, certaines pratiques spirituelles sur lesquelles nous avons étudié étaient influencées par une normativité, qui n'était pas la normativité de la pathologisation, mais par la normativité des pratiques fondées sur des données probantes. C'est-à-dire l'idée que ces pratiques, pour se généraliser, devaient se conformer à la logique de l'evidence-based, c'est-à-dire à la logique de faire la preuve de leur efficacité. Et c'est comme ça qu'un certain nombre d'acteurs tentent de s'adapter ou de se conformer à la mesure objective de ce qu'ils font et à la mesure objective des résultats de leur intervention pour pouvoir se développer. Et cette logique de l'evidence-based medicine contribue à formater ces pratiques spirituelles, contribue à les influencer, et notamment à généraliser l'idée qu'une pratique doit suivre un certain nombre d'étapes qui définissent ce que c'est qu'une bonne pratique. Et ces étapes, c'est le fait d'abord de commencer toute intervention par une évaluation de la spiritualité des bénéficiaires, de planifier une intervention, de réaliser l'intervention, d'évaluer à nouveau les résultats de cette intervention, de replanifier en fonction de cette évaluation et de s'inscrire dans une roue, la roue de l'amélioration continue de la qualité qui nous vient notamment des méthodes gestionnaires. Donc, vous voyez, de Herbatim, on est dans un CHU où la question de l'amélioration continue de la pratique, c'est une valeur, c'est la question organisationnelle. C'est un peu difficile de traîner ses savates et de dire, moi, je vais rester comme avant. Il y a un mouvement organisationnel qui nous entraîne et c'est une bonne chose. Si tu veux passer la slide, la médicalisation, finalement, fait apparaître une certaine distinction. Le fait que s'il y a médicalisation, elle est essentiellement s'il y a pathologisation, elle est essentiellement soit conceptuelle, symbolique ou stratégique, que la logique que l'on retrouve le plus souvent, c'est la logique de l'elticisation, de spiritualité comme ressource, et le fait qu'elles sont influencées par les logiques de l'evidence-based medicine. Bon, je vais essayer d'aller rapidement pour la catégorie des spiritualités. Pour faire la petite histoire quand même d'où vient cette
cette catégorie, rapidement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des pratiques qui étaient centrées, comme Nicolas disait, sur la vie subjective des patients ou des usagers, alors que d'autres pratiques avaient plutôt tendance à se concentrer sur certains marqueurs, on pourrait dire les marqueurs classiques du religieux, que sont généralement les pratiques, les croyances et l'appartenance. Donc, pour dépareiller, disons, ces différences-là, ça nous a mis sur la piste du travail des sociologues Linda Woodhead et Paul Vilas, qui ont écrit La Révolution spirituelle. En fait, avec les thèses de Charles Taylor portant sur le tournant subjectif dont Nicolas parlait tout à l'heure, Vilas et Woodhead ont mis en lumière les transformations du religieux contemporain en suggérant qu'il y avait un nouveau critère qui départageait les religiosités d'aujourd'hui par rapport aux religiosités traditionnelles, et c'était justement la source de cette normativité-là. On avait d'une part des religiosités qui étaient très hétéronormatives, donc comme je disais tout à l'heure, la norme est placée à l'extérieur, dans une autorité, dans la transcendance. C'est pas moi, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a un mini. Et on avait justement des conceptions qui étaient très centrées sur les croyances et les pratiques. Et le moteur, si on veut, de ces conceptions-là de la spiritualité, c'était cette recherche d'adéquation avec la vérité. Hein? Comment faire les bonnes choses, avoir les bonnes croyances. Donc, il y a cette idée de rester conforme à une vérité. Tandis qu'on avait de l'autre côté des pratiques plutôt autonormatives, ou pas des pratiques, mais des conceptions autonormatives où justement on était centré sur la vie subjective dans son ensemble. Les normes étaient intériorisées, donc c'est l'individu qui décide qu'est-ce qui a de la valeur. Et en fait, la recherche d'adéquation ne se fait plus au niveau de la vérité, mais c'est plutôt l'adéquation avec cette espèce d'idéal d'authenticité qui provient de l'intérieur de l'individu. Donc, d'un côté, on a ces spiritualités qui émergent, qui sont qui font en sorte que la personne est considérée comme ayant une vie subjective unique. Donc, ces deux positions-là, on ne pouvait pas, pour deux raisons, on ne pouvait pas adopter la partition classique entre religion et spiritualité qui existe un peu partout dans la littérature. Pour deux raisons, comme je dis. Donc, la première, c'était que très concrètement, les pratiques qui avaient été intégrées dans cette recherche-là se disaient toutes en lien avec la spiritualité. Et de toute façon, les pratiques religieuses ne rentraient pas dans les critères d'inclusion. Donc, on avait toujours affaire à ce que les gens appelaient de la spiritualité, même si ce critère de normativité-là était extrêmement différent d'une place à l'autre, ou d'une personne à l'autre même. Et l'autre raison, c'était justement que la religion, de notre point de vue, faisait plutôt appel justement aux systèmes qui transmettent ces religiosités-là, alors qu'un intervenant, quand il rentre dans une chambre, il n'a pas affaire à une religion, il a affaire à un individu. Donc, on voulait recentrer la distinction sur la manière dont l'individu lui-même est en relation avec la spiritualité ou sa religiosité, comme on dit. Donc, pour ces deux raisons-là, on a centré vraiment la partition autour de la source de la normativité. Des conceptions vraiment autonormatives qu'on a vues à l'œuvre de la spiritualité. Je vous donne deux exemples. On a cette idée que la spiritualité, c'est une espèce de retour à soi, hein, c'est la dimension très subjective, et c'est ce qui fait la singularité, justement, la singularité de chacun, détachée de toute culture, de tout conditionnement. Le conditionnement, c'est souvent la manière de discuter justement de ces normativités-là. On a aussi cette idée que la spiritualité, c'est propre à chaque personne, c'est ce qui est unique, et c'est cette part d'unicité de la personne qu'on va accompagner. Donc, on n'a pas cette espèce de séparation de la spiritualité en différents marqueurs, mais c'est vraiment l'ensemble de sa vie subjective qui devient l'objet de l'attention. Tandis que quand on voit des spiritualités, des conceptions plutôt hétéronormatives qui émergent,
On a, par exemple, cet exemple du médecin en clinique qui fait de l'anamnèse spirituelle, qui nous dit, qui veut savoir, en fait, est-ce que les croyances sont compatibles avec les traitements que lui propose ou est-ce qu'il va y avoir un conflit dans cette manière de penser-là? Donc, croyances au sens général, les croyances, même si ce n'est pas typiquement religieux. Donc là, on a vraiment une recherche des normativités fortes qui peuvent venir en contradiction avec les normativités biomédicales. On a aussi l'exemple qui... Oh, je n'aime pas trop cet exemple-là, mais on va donner un exemple. Un autre exemple, je ne sais pas pourquoi il est là, ce n'est pas celui-là qui devait être là. On donne souvent l'exemple de la manière dont les groupes alcooliques anonymes ou les groupes anonymes fonctionnent, où on a cette idée que c'est la transcendance et la croyance en Dieu qui va venir aider la personne alors qu'elle-même n'avait pas réussi à surmonter les objectifs. Donc, il y a cette idée qu'il y a une transcendance radicale qui va venir aider, faire cheminer la personne pour l'aider dans ses difficultés. Donc, vous voyez là deux manières d'exprimer ces conceptions de la spiritualité qui peuvent varier beaucoup d'un milieu à l'autre. Alors, la catégorie de la psychologisation a émergé parce que nous avons observé que certaines pratiques, plus que d'autres, semblaient parfois se confondre avec des approches psychologiques ou psychologisantes. Alors, nous avons fait des allers-retours entre les théories de la psychologisation en général et nos données d'enquête pour essayer de comprendre ce qui pourrait expliquer que certaines pratiques semblaient plus que d'autres se rapprocher, tendre vers des approches psychologiques ou psychologisantes. Nous avons proposé 4 marqueurs que je vous indique assez rapidement. Plus une pratique rassemble ces marqueurs, plus on peut dire qu'elle tend vers des approches psychologiques ou psychologisantes. Le premier marqueur, c'est au plan de la définition de la spiritualité et de la manière de définir la spiritualité. À partir du moment où une pratique est structurée autour d'une définition de la spiritualité, considérée comme étant multidimensionnelle, c'est-à-dire on cherche à identifier les sous-dimensions de la vie spirituelle afin de pouvoir les objectiver dans une visée universelle, plus on se rapproche de la manière dont la psychologie opère avec son objet d'étude. La psychologie, elle explore la vie subjective, elle la décompose en différentes sous-dimensions qui lui permettent de les objectiver, ces sous-dimensions, et elle leur donne un caractère universel. Donc, quand les pratiques font ça avec la spiritualité, elles adoptent la manière dont la psychologie définit son objet d'étude, c'est-à-dire aussi la vie spirituelle. Le deuxième marqueur de la psychologisation, c'est d'appliquer à la vie spirituelle les coordonnées du normal et du pathologique, et comme l'a fait la psychologie humaniste ou la psychologie positive, de se concentrer sur ce qu'il y a de positif en l'homme. C'est-à-dire que la psychologie revendique, depuis les années 60, avec la psychologie humaniste et avec la psychologie positive plus récemment, de pouvoir accompagner et aider les patients, non seulement à guérir de leur pathologie, mais aussi à atteindre le bonheur et l'accomplissement de soi. Comme la psychologie humaniste ou la psychologie positive, nous avons trouvé des pratiques spirituelles qui étaient structurées autour de l'idée qu'il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous un potentiel sain, positif, que l'on peut mobiliser en vue d'atteindre un état de bien-être, d'accomplissement ou de bonheur. Le troisième marqueur de la psychologisation, c'est l'existence de techniques relationnelles qui sont centrées essentiellement autour de l'écoute, de l'empathie, permettent aux patients de se sentir acceptés dans leurs différences, dans leur singularité, et qui les aident à puiser dans leur vie intérieure les ressources pour atteindre un objectif individuel de bien-être, de résilience, de rétablissement ou de santé. Et enfin, le quatrième et dernier marqueur, c'est une tendance à l'individualisation de la souffrance et du bien-être. C'est un des mauvais côtés, on pourrait dire, de la psychologie, qui est de se centrer exclusivement sur l'individu. C'est-à-dire de considérer que la solution au problème se trouve à l'intérieur de l'individu et non dans son environnement. Il y a un risque là qui est de dénier ou de gommer le fait que le problème
de l'individu ou sa souffrance, et peut-être aussi lié à son environnement, c'est-à-dire au contexte social, au contexte politique, au contexte organisationnel, au contexte familial, et que l'intervention doit se décentrer parfois de l'individu, au risque sinon de faire peser la responsabilité de la souffrance et de la solution à la souffrance sur l'individu. Nous avons retrouvé des pratiques qui partageaient plus ou moins ces 4 marqueurs. Je vous lis 2 citations. Le bon résultat pour moi, c'est d'abord quand dans la douleur que vit la personne, elle commence à retrouver un peu plus de paix. C'est quand je vois des personnes qui pleurent et qui commencent à rire, commencent à sourire, à s'émerveiller, à comprendre qu'elles ont de l'appui au quotidien. Je m'apitoyais sur mon sort, mais je vais profiter de ce moment-là pour vivre des instants de qualité. Quand quelqu'un prend conscience que oui, il y a des regrets, il y a des conflits, et qu'il s'engage à les régler, qu'il s'engage à faire la paix avec lui-même et les autres, pour moi, ce sont des bons coups. Ou une problématique qu'on a, c'est que les collègues infirmières ont un peu tendance, lors de la première visite, à dire dans l'équipe, on a une psychologue et une accompagnante spirituelle, est-ce que vous souhaitez les rencontrer? Et s'il y a le refus pour une, après, ils dégainent la carte pour l'autre. Et ça, je trouve que ça indique bien qu'il y a une confusion. Donc moi, je vais vous parler de la dernière catégorie, qui est celle de l'enjeu de la pérennisation. Parce qu'on pourrait penser que les pratiques, justement, qui s'adaptent au mouvement, justement, de subjectivation de la spiritualité ou des normativités médicales sont plus à même de pérenniser. Or, nous, dans nos résultats, rien n'indique que c'est un facteur de pérennisation. Les facteurs qu'on a trouvés, nous, sont plutôt du côté de l'intégration de la pratique et du côté de la théorisation. Plus on a trouvé d'espace de discussion, plus les collectifs arrivaient à discuter quotidiennement et à se réadapter quotidiennement au travail, aux difficultés du travail, à construire ensemble l'œuvre commune, la visée spirituelle commune, la diffusion de la thématique spirituelle ensemble, plus elle s'intégrait, plus la thématique s'intégrait, plus la pratique s'intégrait et plus on voyait une potentialité de pérennisation. Au niveau de la théorisation, là où on voyait un enjeu de pérennité, c'est si les pratiques non seulement s'appuyaient sur une théorie, mais si l'écart entre ce qu'elles faisaient et cette théorie était faible, et si elles voulaient ensuite théoriser ce qui était concrètement fait dans leur pratique. Donc la question de vraiment l'intégration de la thématique de la spiritualité et du spécialiste de la spiritualité, s'il y en a un, se passe au niveau du collectif, du groupe qui va discuter quotidiennement ou hebdomadairement de cette spiritualité, de cette thématique et de comment concrètement le faire au quotidien. Donc ces espaces de discussion permettent vraiment d'éviter que la stabilité de la pratique dépende uniquement du charisme individuel des personnes. Et que c'est vraiment la transmission, elle se fasse collectivement. Voilà. Et aussi la question justement de l'adaptation ou de la résistance de ces pratiques face au mouvement en jeu. Et de s'il y a un mouvement d'adaptation de résistance, qu'il soit conscient par l'ensemble des personnes du collectif, pour que ce soit vraiment collectivement qu'ils aient ce mouvement conscient. Voilà. Les citations oui, alors donc les citations, c'était celle du Québec, qui disait justement que l'organisation dont on fait partie, le CS Santé, nous donne une force, la force du nombre. C'est plus facile dans un contexte comme ça d'élaborer des pratiques communes, puis de développer vraiment une profession et un esprit de corps. Et la deuxième, on en fait tout un plat avec l'idée qu'il faut que nos notes soient professionnelles. Moi, je pense qu'il y a le souci de la reconnaissance professionnelle parce qu'on en manque. Mais le véritable enjeu n'est pas là. L'enjeu est d'essayer de creuser. Mais c'est quoi ce qu'on fait? C'est quoi? Donc, c'est vraiment la question de rediscuter ensemble du sens. Et voilà. Ça va. Bon, voilà. On a donc pour résumer un petit peu le parcours. On est parti d'une question de recherche qui est d'essayer de comprendre la diversité des pratiques spirituelles en milieu de société, de faire apparaître des catégories comme la catégorie de la médicalisation, des deux spiritualités ou des deux conceptions de la spiritualité et de la psychologisation, pour rendre compte des différences et des similitudes entre les pratiques, de tenter de les expliquer au plan théorique à partir d'hypothèses,
théoriques pour essayer de rendre compte de ces différentes similitudes et de montrer que ces pratiques pouvaient se pérenniser, non pas en fonction de leur adaptation nécessairement à ce double axe, mais par rapport à des enjeux de la force du collectif et de la capacité de théorisation. Voilà, je pense que maintenant, le temps est venu de vous laisser un peu la parole, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir voilà, comment vous recevez les résultats, voilà, quelle est la réception, un peu, ce que ça vous évoque, est-ce que vous avez des questions? C'est comme si votre présentation, c'est quelque chose que j'attendais depuis plusieurs années, parce que je crois que ce qu'elle apporte de plus important, c'est de commencer un processus de clarification puis de théorisation de la diversité des pratiques qu'on met sous le grand chapeau ici au Québec de l'intervention en soins spirituels et ailleurs sous d'autres noms. Pendant longtemps, avant d'être à la retraite, j'étais prof en sciences infirmières. Et en sciences infirmières, on a vécu, il y a plus longtemps, là, un peu un processus semblable. Les infirmières ont d'abord été des femmes soignantes qui avaient une pratique de femmes soignantes pendant des siècles, on pourrait dire. Et lorsqu'elles ont voulu accéder à l'éducation supérieure, à l'université, on a un peu ri d'eux autres en disant « Mais c'est quoi vous faites là? Vous faites des choses concrètes? » Un peu comme la question sur une des diapos, c'est quoi qu'on fait comme intervenant en soins spirituels? Et moi, j'ai enseigné cette histoire-là dans mes cours. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à partir des années 60, on a vu apparaître, surtout dans le monde anglo-saxon, ce qu'on a appelé des écoles de pensée, plus tard des paradigmes, donc différentes conceptions de qu'est-ce que c'est qu'être une infirmière. Et ce soir, surtout dans votre premier tableau avec sept interventions différentes, et quand vous avez fait les trois regroupements, visée spirituelle, thérapeutique et d'hospitalité, moi, je commence à voir là quelque chose qui pourrait devenir à un moment donné des trois façons différentes de concevoir ce que c'est que l'intervention en soins spirituels dans le domaine de la santé et qu'à terme, les gens puissent dire, ben moi, je suis dans cette orientation-là et voilà ce que ça veut dire. Pour moi, l'intervention, elle se décrit ou elle se déploie de cette façon-là parce que je suis dans une visée d'hospitalité ou dans une visée de psychologisation, etc., une visée thérapeutique. Et je pense que ça, c'est un filon très important que vous avez commencé à déblayer, qu'il faudra continuer là, de poursuivre pour justement permettre à des intervenants francophones dans différents pays de pouvoir se situer dans une ligne de pensée et construire autour de ça quelque chose de plus cohérent, plutôt que de se retrouver avec parfois chacun qui se définit un peu à sa façon. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais donner un cours cet hiver et je vais essayer si votre article est paru, je vais l'utiliser. Sinon, je vais partir de ça pour expliquer un cours sur la spiritualité et la santé, expliquer un peu comment on commence à éclaircir le grand mystère de qu'est-ce que c'est que l'intervention en soins spirituels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Je profite que le micro soit encore ouvert pour te demander, tu dis que c'est utile effectivement de faire une distinction, un début de théorisation entre des visées qui seraient des visées différentes, mais j'aurais bien aimé aussi t'entendre sur la manière dont tu reçois une autre distinction que l'on a opérée entre deux conceptions de la spiritualité. Conception de la spiritualité centrée autour essentiellement de la vie subjective, avec cette idée que chaque individu aurait une spiritualité et que c'est lui qui la définit selon ses propres critères par rapport à son vécu. Et des pratiques qui sont plutôt structurées autour d'une conception selon laquelle l'individu est en fait un individu essentiellement de culture et que pour l'accompagner de manière spirituelle, il va falloir aussi tenir compte non seulement de sa vie subjective,
et de son authenticité, mais aussi de ses références culturelles qui l'habitent et qui aussi le définissent. Alors, je t'ai entendu sur les 3 visées, mais comment est-ce que tu reçois comme ça à chaud Oui. cette distinction que l'on a proposée entre 2 conceptions de la spiritualité? Ben, je pense que ça aussi, c'est assez éclairant et j'ai aimé, à un moment donné, dans une des interventions, quand quelqu'un a dit ça remplace un peu la distinction qu'on fait depuis si longtemps entre religion et spiritualité. Exactement. Je trouvais que cette distinction entre spiritualité autonormative et hétéronormative était plus riche que juste religion et spiritualité. Moi, en sciences infirmières, c'est une distinction qu'on fait depuis des années et ça m'a toujours un peu dérangé parce que je crois que c'est plus compliqué que ça, là. Et cette distinction-là permet d'avoir plus de nuances. On peut avoir une spiritualité ancrée dans une croyance religieuse précise, mais quand même être plus du côté de l'autonormativité. C'est ça, exactement. Il y a différentes façons de croire, de croire à une religion ou à un Dieu. Et on peut se dire non spirituel, mais être guidé par des hétéronormativités. C'est ça, exactement. Alors, je pense que c'est intéressant comme façon de... J'ai noté ça aussi, je vais aussi l'utiliser dans mon cours, mais celui que je donne actuellement, parce que ça me donne une nouvelle façon de parler de cette opposition religion-spiritualité qui ne m'a jamais vraiment satisfait. Et là, je pense que je peux en parler de façon plus fine un peu. Mais devant une personne concrète, je pense que les 2 dimensions de spiritualité vont interagir avec une dominante hétéro ou une dominante autonormative, mais aucune personne ne vit en dehors de la société qui lui impose certaines normes. Mais il y en a qui ont une plus grande capacité à s'auto-gérer avec leurs propres normes, mais ce n'est jamais à 100%. Ça ajoute quelque chose de plus fin dans l'analyse. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au terme de cette conférence publique. Merci à nos invités, Mesdames Frédérique Bonenfant et Claire Ribon, Messieurs Nicolas Pujol et Étienne Rochat. Merci enfin à nos donateurs et à nos donatrices qui soutiennent la chaire dans sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion.